Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a marqué un rebond technique par rapport à la phase de baisse que nous avons connue hier. Le CAC 40 a effectivement bien été porté notamment par les valeurs du luxe puisque sur le palmarès du CAC 40 on retrouve dans les premières places Kering, LVMH et Hermès, et donc tout cela a alimenté un rebond qui est venu chercher ici la zone d'objectif que je vous indiquais hier et ce matin, savoir cette zone ici des 6215 points. On n'est toutefois pas parvenu à valider une rupture haussière ici de ce niveau. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6210,55 et regagne 0,74% par rapport à la clôture de la séance précédente. Par rapport aux indicateurs, nous sommes dans une configuration qui reste baissière avec des histogrammes du MACD qui évoluent toujours d'une manière négative et une dynamique de sortie de la zone de surachat sur le RSI nous indique que nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation. Les volumes sont toujours supérieurs à la moyenne mais inférieurs à ce qu'ils étaient hier. Donc on a ici une dynamique qui est portée par des volumes forts sur la séance de baisse que nous avons eue hier et des volumes faibles sur les phases de rebond technique. Donc on est toujours dans une tendance potentiellement baissière. Pour bien cerner ce qui s'est passé aujourd'hui, il faut passer dans une unité de temps inférieure. Vous voyez que par rapport ici à cette phase de baisse, on a donc cassé ici la zone 6215 qui était aussi le retracement de Fibonacci de la précédente dynamique haussière, et donc on est directement venu valider ici un quasi contact avec le retracement à 38,2% de Fibonacci. Ce matin, je vous indiquais que c'était la zone des 6215 ici qui allait nous donner des informations, puisque ce n'est que sur une rupture haussière de cette zone qu'on aurait remis un coup de pression ici sur l'indice parisien, avec donc un possible retour ici sur cette zone des 6315 points. Vous voyez, on commence à stabiliser ici autour de cette zone. On est venu donc vraiment évoluer d'une manière très neutre sur celle-ci. Sur cette unité de temps en 4 heures, on peut même constater que c'est le niveau justement sur lequel évolue la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même ici sur cette unité de temps, on voit d'une manière très lisible que l'on est toujours dans une dynamique baissière. Si on revient maintenant dans l'unité de temps daily, le fait ici d'avoir une cassure de ce niveau et un retour sous la zone des 6215 qui agit comme résistance va dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. C'est en tout cas ce que nous indique la tendance très court terme. Qui plus est, nous avons ici une configuration qui a marqué un gap baissier ici, gap qui n'a pas été comblé. Le fait que l'on casse une zone de support qui devient résistance est aussi un signal baissier. Donc l'objectif maintenant, tant que les cours ne parviennent pas à repasser au-delà des 6215 points, puisque si on remonte au-dessus de ces niveaux, là on repassera ici sur un flux potentiellement haussier, avec dans ce cas une impulsion, avec une phase de consolidation à 38,2% et un retour à un mouvement haussier. Donc clairement on aura eu une consolidation temporaire avec la poursuite ici du mouvement. Par contre, si on casse ici cette zone de retracement à 38,2% de Fibonacci, après le premier impact, on aura un objectif de poursuite donc dans la zone 50,61,8 avec donc dans la partie supérieure la zone des 6110 points qui fait office de zone majeure, de zone horizontale majeure. Donc vraiment, ça sera cette zone ici des 6215 points, puisque tant que l'on reste sous cette zone comme aujourd'hui et que cette zone agit comme résistance, on est dans un mouvement qui est purement technique, rebond technique donc d'une dynamique qui reste baissière. Sur rupture ici des 6150 points, on a risque d'accélération et donc poursuite en direction au moins des 6110 points, voire ici une incursion dans cette zone avec ce fameux niveau intermédiaire ici sur ces points hauts significatifs qui pourraient bien faire office d'objectif à 6084 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40
pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui ne nous permet pas de valider une statistique fiable à partir des prochains jours, hein, puisque nous sommes sur un nombre d'occurrences relativement faible. Donc par rapport à ce que nous avions dit la semaine dernière, on avait donc un risque de baisse effectivement en début de semaine. Donc lundi, mardi, on peut considérer qu'on est en début de semaine. Pour le mercredi et donc les jours suivants, on avait une probabilité assez neutre, voire avec un possible rebond sur la fin de la semaine. Eh bien, c'est ce qu'il restera à vérifier pour demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.